Il y en avait une, alors on nous parle souvent de l'éclipse lunaire et solaire. Alors pourquoi prétendre que ce phénomène, pardon, astronomique est unique alors qu'il s'est produit 109 fois entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'an 2000? Alors il déclare que ce hadith est un hadith faible, mais on a déjà assez répondu concernant les différents hadiths. Mais la question qui est importante ici, c'est déjà d'expliquer ce phénomène qui est apparu et en même temps, est-ce que forcément, si un miracle a été fait par Dieu à un moment donné, est-ce qu'après il n'existe plus ou est-ce qu'il y a eu des phénomènes qui sont arrivés par la suite concernant différents miracles, par exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres? Alors, effectivement, le hadith en question, il se trouve dans Dar-Qutni, qui ne fait pas partie des quatre sihah, donc les quatre livres authentiques, euh, ordinaires, j'ai envie de dire, qui sont considérés les plus authentiques. Mais ça ne veut pas dire que le propos qui a été rapporté ne l'est pas non plus. Lorsqu'on voit qu'effectivement, même si on considère une parole étant faible, mais si elle s'est réalisée dans toute sa splendeur, alors on ne parle plus de son authenticité si on la voit, et surtout si c'est une chose qui dépasse la faculté humaine. On ne peut pas provoquer une éclipse. Et le fait de dire que ça s'est produit une centaine de fois, c'est faux. Ça ne s'est pas reproduit. Parce que le hadith qui est en question, il dit, je vais lire, tiens. Donc le hadith c'est Inna limahdiyana mahdiyana ayatain lam takuna منذ خلق السماوات والأرض ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكون منذ خلق الله السماوات والأرض. Là il y a un mot qui est clé. Je lis aussi la traduction. Pour notre Mahdi, il y a deux signes qui ne sont jamais apparus auparavant depuis la création des cieux et de la terre, à savoir, la lune sera éclipsée la première nuit de Ramadan et le soleil sera éclipsé au milieu de celui-ci, c'est-à-dire le même mois. Et ces signes ne sont pas apparus depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Alors effectivement, on a eu des éclipses solaires et lunaires, une centaine même, je pense même plus que ça, depuis l'avènement même de l'islam. Mais là n'est pas la question. Là, il y a une précision. Donc, le mois du Ramadan, au milieu du mois du Ramadan. Donc, une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Il y a un mot clé ici. Le mot qui a été employé en arabe, en français, c'est lune, quoi qu'il arrive. Mais le mot qui a été employé en arabe, c'est al-qamaru et non pas al-hilal. Hilal qui est le croissant naissant, le croissant du début du mois du Ramadan, ou du mois en général. Le qamar, c'est la pleine lune. Ok. Donc, quand on voit qu'il y a c'est le 13e, 14e, 15e jour où on voit vraiment qu'il y a la pleine lune dans sa plénitude. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ça s'est avéré juste en 1894 et l'année suivante dans l'autre hémisphère en 1895. Donc, ce phénomène a été fait. Donc, c'était un mois du Ramadan. À mars-avril, si j'ai pas de bêtises, je crois peut-être le 12 avril, j'ai pas la date exacte. Mais ça, on peut le retrouver de toute façon. Donc même si j'ai pas la date exacte, si vous tapez l'éclipse lunaire solaire en 1894 et 95, vous le verrez dans les deux hémisphères qui ont été visibles depuis l'Inde et depuis les États-Unis. Ça a été fait en 2 ans parce que c'est pour le Ramadan de différentes années. Exactement. Pour expliquer aux téléspectateurs que ne fait pas le Ramadan à la même date que tout le monde parce que logiquement la lune n'est pas visible au même endroit au même moment. Donc c'est pour ça que la révélation ce signe-là s'est répété l'année d'après pour annoncer dans un. Surtout le signe il est lié à la déclaration d'une personne qui a proclamé être l'imam Mahdi prophétisé par le saint prophète. Il n'a pas attendu que l'éclipse se manifeste. L'éclipse s'est manifestée quand même au moins, je crois, 4 ans ou 5 ans. La première éclipse, c'est 5 ans après sa déclaration. Vous imaginez? Et à cette époque-là, je suis persuadé que c'était que... D'ailleurs, à cette époque-là, on ne le considérait pas comme faible, ce hadith. On ne le considérait pas comme faible. Non, et d'ailleurs, la faiblesse et la faiblesse notamment des rawayat, il est souvent lié aux personnes qui rapportent les hadiths. Or, ce hadith,
il vient de la famille du saint prophète, Mohammed. Vous savez, quand on parle de livres sahih, ça veut dire qu'il y a des livres qui sont plus sahih que d'autres, dans le sens où ils ont plus de hadiths qui sont sahih. Et Bukhari est parmi ceux est celui qui a le plus de hadiths sahih. Mais tous les hadiths de Bukhari n'ont pas le même degré d'authenticité. Mais c'est celui-ci où il y a le plus de hadiths avec un fort degré d'authenticité. Les autres, il y en a plus ou moins. Et donc, dans ce livre-là, qui n'est pas reconnu comme un site ACA, ce n'est pas non plus un livre à rejeter et à jeter dans les ordures. Les travaux qui ont été faits par les savants musulmans sont des travaux qui ont été faits avec sérieux. Et ensuite, c'est de manière sérieuse et scientifique qu'on doit analyser si cette parole peut être attribuée ou non au saint prophète. D'autant plus quand on sait que ce hadith provient directement de la famille du saint prophète. Il a été rapporté par l'imam Bakar, qui était le petit-fils de Zaynul Abidin, et qui était lui-même le petit-fils de l'imam Hassan Hussein, qui lui-même était le fils de Ali. Et Ali, c'était qui? C'était le gendre du saint prophète Muhammad. Donc vous imaginez toute une chaîne qui vient de Ahl al-Bayt, et non seulement donc, au niveau du riwayat, c'est quelque chose quand même d'assez costaud, solide, fort, et au niveau du dirayat, à savoir du contenu, à partir du moment où cette prophétie, comme l'a dit Moulabi Sahab, s'est manifestée, s'est accomplie en toute splendeur, comment on peut le rejeter? D'autant qu'elle vient non seulement attester de la véracité de la déclaration de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, mais elle vient aussi attester de la véracité du saint prophète, qui a fait une prophétie qui s'est réalisée de manière grandiose, plus de 1400 ans après lui. Il y a des articles aussi qui ont paru justement concernant cette éclipse. Ça aussi, on peut les retrouver. C'est en ligne. Je pense que si on fait des recherches assez approfondies sur Google, on peut les retrouver. Je me suis trompé, j'ai dit 4 recueils authentiques. C'est pas 4, c'est 6. Pardon, j'avais les 4 courants, 4 écoles. Les 4 écoles. Je me suis trompé. Alors, il nous met aussi